Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Présente ton offre. Vous connaissez ce format, tout est dans le nom. Je reçois un dirigeant de réseau de mandataires qui vient vous présenter en détail son offre, la philosophie de son réseau, son histoire. Bref, c'est une vidéo d'une vingtaine de minutes qui vous aide à mieux comprendre comment fonctionne le réseau. Et aujourd'hui, c'est le réseau Propriété Privée qui vient se présenter en la personne de Michel Lebras qui dirige ce réseau depuis 8 ans, c'est ça ? Depuis 8 ans, exactement. Bonjour Vincent. Bonjour Michel, ravi de te voir. Tu peux nous raconter un peu ton histoire avec Propriété Privée ? Tu l'as pas créé, le réseau, mais tu y as cru très tôt quand même. Voilà, comment tu as entendu parler de ce réseau ? Pourquoi tu l'as rejoint ? Pourquoi tu l'as racheté ? Parce que c'est comme ça que c'est passé. Un peu ton histoire entrepreneuriale dans ce réseau. Alors, Propriété Privée, en fait, ce à quoi j'ai cru en premier, si tu veux, Vincent, c'est l'indépendance dans l'immobilier. C'était ça. Donc, j'ai essayé de racheter un premier réseau. Quand j'ai compris qu'effectivement, c'était, je pensais, le bon modèle qui allait évoluer correctement. Enfin, c'est le modèle dont avaient besoin les clients. Et puis, ça a échoué. Et tu sais, à l'époque, ce que j'ai fait, j'ai pris la liste des réseaux et il y avait un réseau qui était plus gros que celui que je visais initialement, c'est Propriété Privée. J'ai appelé Sylvain Caster, qui était le fondateur, qui avait créé ce réseau 10 ans auparavant, qui était un réseau qui avait une bonne réputation, mais qui se développait pas beaucoup. Je l'ai appelé. J'ai dû l'appeler un mardi. On s'est vu un jeudi à Nantes. J'ai pris la route, je suis allé à Nantes. Et en 2 heures, on s'est mis d'accord. En fait, il voulait vendre son réseau. Je ne savais pas. C'était un peu le hasard. Et on s'est mis d'accord. Je lui ai dit que j'avais l'argent. En fait, j'avais pas l'argent à ce moment-là. Et j'ai eu 5 mois pour trouver l'argent, réaliser ce projet. Et c'était un rêve pour moi. Je voulais devenir entrepreneur. C'était plus que professionnel. C'était le sens de ma vie. Et voilà, j'ai eu cette chance que Sylvain me fasse confiance et qu'on en arrive là. Et ce réseau, tu as trouvé l'argent, parce que sinon tu sais pas là. J'ai trouvé l'argent, c'est ça la morale de l'histoire. Ça n'a pas été simple. Je t'avoue mais j'avais tellement de volonté à ce moment-là que j'ai réussi. Ça allait le faire. Il y a combien de conseillers à l'époque chez Propriété ? Il y avait 400 conseillers. 400 il y avait 400 conseillers, exactement. C'était un réseau, il devait être le 5e ou 6e réseau en termes de taille. Plus petit en fait, donc exactement, 400 conseillers, t'étais 4e ou 5e. Okay. Et vraiment, c'était vraiment de vivre cette aventure entrepreneuriale pour moi. Et je croyais beaucoup à ce réseau en particulier, parce qu'il avait une bonne réputation, et surtout à l'indépendant en immobilier. Voilà. Ok, donc on est en 2016 quand tu fais ce. Ouais, exactement. Alors j'ai rencontré Sylvain fin 2015 et on a fait ça mai 2016. Voilà. Ok. Donc vous êtes plus 400 aujourd'hui, tu vas nous dire. Vous avez bien grandi. La fiche d'identité aujourd'hui du réseau, en termes de chiffres, à peu près. Il y a 3500 conseillers. Voilà, et on est un réseau qui continue à grandir et qui a pris une évolution, qui a renforcé son évolution initiale, qui est vraiment un réseau à destination des professionnels de l'immobilier. C'est un réseau qui ne fait pas de marketing de réseau. On fait pas ce qu'on appelle du MLM. Ouais, on va commencer par ça. Voilà, c'est un réseau qui reste relativement traditionnel. Tu peux expliquer peut-être un peu ce point-là, parce que nous, en tant que spécialistes maintenant des réseaux de mandataires, je me mets dedans, le MLM, voilà. Je pense, est-ce que tu peux passer 5 minutes sur expliquer vraiment, parce que c'est peut-être l'élément plus fort de votre ADN, d'expliquer ce qu'on appelle le MLM, ce que font d'autres réseaux en 2 secondes, et pourquoi toi, tu as fait le choix de prendre une autre voie. Alors, un réseau de marketing, le marketing de réseau et ce que j'appelle le modèle un peu plus classique de réseau d'indépendants, en fait, c'est le déplacement du curseur entre faire de l'immobilier et faire du recrutement. En fait, chez Propriété Privée, on vient pour apprendre à faire de l'immobilier, voilà. Et éventuellement, au bout d'un certain temps, on devient animateur. Animateur, c'est un représentant local sur le terrain qui va pouvoir créer une équipe, mais qui va être suffisamment formé, suffisamment performant pour pouvoir accompagner aussi d'autres personnes sans se mettre en danger lui-même dans son activité immobilière. C'est principalement aussi des gens qui viennent nous rejoindre à temps plein comme activité. Certains débutent à mi-temps et puis deviennent des professionnels de l'immobilier pour ceux qui n'étaient pas dans l'immobilier avant. Ok, donc, juste pour donner quelques chiffres, des gens qui ont une équipe chez Propriété Privée, c'est donc une minorité de conseillers. Alors sur les 3500, il y en a 300 à peu près qui sont animateurs. Voilà, on a des rap dans d'autres réseaux dit de marketing de réseau, c'est tout le monde quasiment développe son équipe, ok. Exactement. Et ils le font, donc c'est 300 au bout à partir du moment où ils ont acquis une expérience, c'est pas quelque chose qui peut se faire. Je rentre pas chez Propriété en janvier et je commence à faire mon équipe en mars. Alors ça dépend, c'est-à-dire que si on a déjà cette expérience à l'extérieur et qu'on est déjà bon en immobilier, on va dire qu'on connaît bien le métier, qu'on sait animer une équipe, on peut tout de suite devenir un animateur, si on le souhaite. Par contre, autrement, non, si on est débutant en immobilier, il faut progresser, connaître ce métier, connaître l'accompagnement aussi qu'on peut faire avec avec une équipe immobilière, sachant que le rôle de l'animateur, c'est un terme un peu désuet, mais que j'aime bien, qui représente bien ce que c'est. C'est un représentant local de Propriété Privée. C'est-à-dire qu'il va vraiment faire rayonner la marque sur une zone, il va représenter cette marque.
Il va aussi travailler sur le partenariat qu'on a actuellement avec La Poste, voilà. Et donc, c'est vraiment quelqu'un à qui on fait confiance sur le territoire. Ok. C'est le deuxième élément d'ADN dont j'allais te parler, c'est le partenariat avec La Poste, dont tu peux nous dire peut-être quelques mots. C'est dans la presse, c'est public. Mais non, tout le monde est au courant. Et on l'a même relayé dans la newsletter Maison des Mandataires. Je pense que vous l'avez vu. Ça a surpris, interrogé beaucoup de gens. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus, parce que ça dit beaucoup quand même de votre réseau et c'est beaucoup de votre actualité, de votre activité maintenant. Oui, alors c'est une rencontre. En fait, moi, ça fait 4 ans que je travaille sur ce partenariat. Enfin, j'ai travaillé 4 ans en amont avant qu'on y arrive. La réalité, c'est la rencontre de 2 personnes. Moi, qui avais eu cette idée, en fait, et je vais revenir dessus, et une autre personne côté La Poste qui avait bien étudié ce marché de l'immobilier. Et finalement, on s'est croisés au bon moment. L'idée, quand même, qui sous-entend tout ça, c'est l'évolution de la relation client dans l'immobilier, globalement. En fait, plutôt que de parler de l'opposition, on peut parler d'opposition ou de complémentarité, peu importe, mais, ou des différences entre une agence immobilière et un réseau d'indépendants, pour moi, ce discours-là est complètement mort. Le vrai sujet, c'est le besoin du client final. Qu'est-ce qu'a besoin le client final? Quel service? Comment il va trouver ce service? Comment il va trouver le professionnel? Et venir à la rencontre du professionnel. Et c'est ça qui nous a permis de monter ce partenariat. Moi, j'avais quelques idées justement d'acteurs. Il y avait La Poste notamment, j'en ai d'autres. Et pour revenir à la rencontre du client. Et c'est cette rencontre, enfin voilà, c'est le point commun avec La Poste, ça a été le client finalement. Ça a été le client, le besoin du client. Ok. Pour un conseiller, parce que prendre ton offre, c'est ça l'idée, c'est quelqu'un qui hésite entre plusieurs réseaux et qui compare les offres, qui regarde donc les vidéos, présente ton offre. Ça change quoi le partenariat avec La Poste pour lui de manière assez concrète? Ça change que finalement, il va avoir une exposition beaucoup plus importante et effectivement, ça va renforcer son positionnement. Ça va lui permettre, s'il ne connaissait pas l'immobilier, de progresser plus rapidement. Et puis, s'il est professionnel, effectivement, de bénéficier de cette aura. Voilà. Ouais, alors, puisque je réagis à chaud. Si t'es professionnel, on peut le dire, il y a, notamment dans le monde des agences, il y a quelques marques qui sont assez fortes. Peut-être plus forte d'ailleurs que certaines marques des réseaux de mandataires encore aujourd'hui parce qu'il y a plus d'historique. Et donc si je suis 600-21, Guy Hockey, La Forêt qui sont des marques fortes, peut-être je peux être un peu inquiet d'aller dans une marque plus faible. Et là toi tu compenses en disant en fait tu remplaces une marque forte par une marque encore plus forte. Mais tu soulignes un vrai sujet. Tu as complètement raison par rapport au partenariat, mais tu soulignes un vrai sujet, c'est la crédibilité des réseaux d'indépendants. Et en fait quand on voit la progression des réseaux d'indépendants, un réseau comme Propriété Privée, à la fois en termes d'accompagnement, 57 000 heures de formation, d'accompagnement des débutants, d'accompagnement des confirmés. On a des responsables régionaux qui les accompagnent sur le terrain. Ils ont des coachs qui sont leurs interlocuteurs au siège. Enfin, la structuration de ces réseaux ou d'un réseau comme Propriété Privée, en fait, on se rend compte qu'on n'a absolument pas à rougir par rapport à des réseaux d'agences. Bien au contraire. C'est aussi le choix de La Poste. La Poste voulait un réseau de professionnels indépendants, présents sur tout le territoire, et qui ne soit pas aussi en marketing de réseau. Voilà, c'était aussi un des enjeux, on peut comprendre pourquoi. Et deuxième réaction remarque que je me faisais, c'est de me dire effectivement, cette visibilité en plus, c'est un accélérateur de carrière en fait. C'est là où il me faudrait 4 ans pour arriver à faire mes 15 ventes par an et à atteindre mes objectifs. En fait, avec ce partenariat, je peux espérer le faire en 1 ou 2 ans. Exactement. Puis ça crée une dynamique, ça crée un moral, ça crée une dynamique. C'est aussi ça le sens de ce partenariat. Et ça colle bien à l'image de Propriété Privée. C'est-à-dire vraiment, moi, c'est vraiment ce sujet de venir à la rencontre des clients sur les territoires. Je pense que c'est ça l'enjeu des années futures dans notre métier, c'est que le client, pour le client, une évidence de la rencontre avec le professionnel de l'immobilier. Et cette évidence ne passe pas uniquement et loin de là par l'agence immobilière telle qu'on pouvait la connaître. Okay. Très clair. Je pense qu'on a fait le tour de l'ADN, en tout cas de la philosophie. Il y aurait sûrement d'autres choses à ajouter, mais sur ton parcours et sur la boîte. En termes d'offres, alors je comprends qu'elles sont en train d'évoluer, comme tout le marché, tu t'adaptes aussi aux attentes, etc. Je sais pas, peut-être si on prend un professionnel d'agence qui déciderait de rejoindre Propriété Privée, je crois qu'ils sont plusieurs centaines à avoir fait ce mouvement-là dans les derniers mois, et bravo pour ça parce que c'est vraiment bien et on pense que c'est que le début. C'est quoi les grandes lignes de l'offre? Combien ça coûte? Je crois pas beaucoup, tu vas nous en parler. Combien ça rapporte? Ça c'est important. Voilà, je pense que ça c'est ce qui parle toujours aussi beaucoup. Ouais. Alors la philosophie du réseau, elle a jamais changé en fait depuis que j'en suis président, mais même avant finalement. Pourquoi? Parce que l'ADN d'un réseau on le change pas, je le pense vraiment. C'est-à-dire que les gens viennent pour une aventure, pour une typologie d'aventure professionnelle, et ça, il faut le respecter et pas le casser. Et cette philosophie, en fait, on la retrouve dans les choix économiques. Chez Propriété Privée, quelqu'un qui va nous rejoindre, en gros, ne va rien payer au démarrage. Voilà. On paye même sa carte professionnelle. Alors, juste dans les réseaux normaux, les autres, pardon, donc c'est compris, il y a un pack qui va de 50 à 300 euros en fonction par mois. Ouais. Et il y a la carte professionnelle, quelque chose qui est très peu connu, qui coûte une centaine d'euros.
Moins que ça, 55 euros. 55 euros, Ouais. et qu'il faut payer quand on se lance dans le métier. Voilà, je Exactement. pose les bases. Et donc ça, chez propriété privée, c'est cadeau voilà. de bienvenue. C'est cadeau de bienvenue, exactement. On va laisser, là je parle de la personne qui va être en reconversion, qui ne connaît pas l'immobilier, on va le laisser progresser comme ça pendant sa première année. Et le challenge, ça va être pour lui, qu'il soit débutant en immobilier ou a fortiori professionnel, d'atteindre le plus rapidement possible ce qu'on appelle le minimum, ce qu'on appelle le bonus performance, 39 000 euros de chiffre d'affaires. À partir de 39 000 euros de chiffre d'affaires, il n'a pas à payer de PAC. Voilà. Autrement, s'il est en dessous de ce chiffre-là, évidemment, on lui demande une participation qui peut être de 69 ou de 169 euros. Mais le poids des PAC dans les revenus de propriété privée est très faible, parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir des conseillers qui vivent de l'immobilier, qui vont dépasser 39 000 euros de chiffre d'affaires, et évidemment c'est la grande majorité. Voilà, c'est notre philosophie, c'est gagnant-gagnant en fait. Il n'y a pas de charge fixe pour vous, et ça les professionnels l'apprécient beaucoup, si vous travaillez en fait. Si vous ne travaillez pas, vous comprenez bien qu'il faut vous faire participer aux frais fixes. Voilà. Toi, ton objectif, c'est que personne ne paye le PAC. Exactement, c'est exactement ça. Idéalement, il me faut sur les territoires des gens crédibles, qui travaillent bien, qui soient bien impliqués sur les territoires et qui ne payent pas de PAC. Et 39 000 euros, alors à Nantes, c'est 6 ventes. Ouais, c'est grosso modo entre 5 et 6 ventes par an. Entre 5 et 6 ventes, dans le territoire un peu plus, un peu moins, donc c'est tout à fait atteignable. On parle d'un objectif qui est vraiment à portée de main de tout le monde, même de ceux qui sont en reconversion, des gens qui font 6, 10, 15 ventes la première année. J'en ai rencontré des dizaines. Donc ça, c'est ce que ça coûte, ce que ça rapporte ensuite en termes de rétribution. C'est quoi les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête? En termes de rétribution, ça va être, on redistribue entre 70 et 95% de commission. Okay. Et puis, il y a un autre point important sur le réseau propriété privée, aussi en termes de philosophie, qui est une différence par rapport à mes confrères. Donc en fait, je prends cette image. Pour nous, pour propriété privée, la France, c'est un grand puzzle. C'est des zones de 7000 habitants. Alors évidemment, les conseillers immobiliers sont des indépendants, ils peuvent travailler sur tout le territoire. Mais on essaye de les positionner sur des zones parce qu'on est dans l'immobilier, dans un métier de proximité. Et c'est important que le client final identifie le professionnel du réseau auquel il va avoir affaire. C'est aussi l'engagement qu'on a avec La Poste, c'est qu'effectivement, il y a une personnalisation sur les territoires du professionnel performant de l'immobilier. Et ça, ce serait pas compatible avec du marketing de réseau. En tous les cas, c'est effectivement ça. Il n'y a pas cette identification. Donc ça veut dire que vous, vos efforts de développement, ils sont plutôt là où tu es encore t'as pas là, les endroits où tu n'as pas encore couvert le territoire, etc. Exactement. C'est exactement ça. C'est ce qu'on regarde, c'est ce que regardent les équipes. Ok. Donc si je le dis avec un petit peu de malice, peut-être certains se reconnaîtront, mais c'est le jeu. Si je suis mandataire propriété privée, il y a assez peu de chances qu'il y ait 3 mandataires propriété privée dans ma rue. Exactement, c'est le principe parce que et alors là moi c'est une véritable conviction, c'est-à-dire que à la fois pour le respect du professionnel de l'immobilier mais aussi du client final, c'est-à-dire qu'il va devoir identifier le professionnel d'une enseigne. Je pense que pour la pérennité de la marque, c'est indispensable. Voilà. Ah, c'est très clair. Ok, non mais ça c'est très clair. Donc bien compris pour le PAC qu'on paye pas quand on débute ou quand on est bon. Bien compris sur les 70 à 95. J'imagine qu'il y a des offres plus subtiles, notamment pour les pros qui peut-être produisaient déjà beaucoup avant, avec des trucs accélérés. Je sais pas si tu veux en parler ici. Oui, parfois on fait des offres effectivement où la première vente, il y a un welcome bonus pour la première vente, des choses comme ça qui peuvent varier dans le temps. Mais effectivement, le principe général, c'est quand même de limiter les charges fixes. Quelqu'un qui rejoint la propriété privée a peu de charges fixes. Par contre, on lui demande de travailler. Voilà. En fait, c'est un réseau dans lequel il faut bosser. Il faut vendre. Et d'ailleurs, moi, je passe ce conseil. Il vaut pour toi, il vaut pour l'ensemble des réseaux. En ce moment, les réseaux sont en train de faire évoluer. Et plutôt dans le sens des mandataires, on va le dire, même beaucoup, les rémunérations, les PAC, renseignez-vous auprès des réseaux. Là, avec Michel, on n'a pas le temps d'entrer dans le micro-détail de chaque cas particulier. Si vous êtes un directeur de 2 agences, il y a forcément une offre qui est adaptée à vous. Si vous êtes un super mandataire, il y a une offre qui est adaptée à vous. Si vous êtes dans un autre réseau, si vous êtes en reconversion, il y a aussi une offre. Renseignez-vous. J'imagine que ta hotline, elle est disponible tout le temps pour parler avec des candidats potentiels. Faites ce travail plus que jamais parce que les choses sont en train d'évoluer. Il faut mieux prendre 2 semaines de plus pour choisir son réseau et pas se tromper. Je pense que tu es d'accord avec ce conseil. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, on travaille actuellement. Les profils des personnes qui nous contactent sont majoritairement actuellement des personnes d'agences immobilières, soit salariés, ex-salariés, soit agents indépendants, soit même patrons d'agence. Donc on arrive à répondre à leurs problématiques. Des réseaux, des personnes qui viennent d'autres réseaux. Et il y a un point que je tiens à souligner, c'est aussi que l'on est, à ma connaissance, le seul réseau
qui paye la cooptation. C'est-à-dire qu'on paye la cooptation, c'est-à-dire que si quelqu'un du réseau nous amène un autre conseiller, on va payer, on va le rétribuer. Ça va de 1000 euros pour un professionnel débutant, on va dire, à 2500 euros, à 2000 euros actuellement, pardon. À 2000 euros pour un professionnel plus aguerri. Okay. Et donc, la personne, s'il est animateur, pourra aussi l'animer en plus. D'accord. Donc, c'est vraiment tu gagnes 2 fois. Touche 2 fois, ouais, exactement. Okay, c'est ça que c'est assez unique. Ok, très clair. Dernière question, dernier sujet, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'offre? Parce que tu sais, c'est mon grand sujet que je répète et que je réécris chaque semaine quasiment dans ma newsletter, c'est comparer les offres. C'est une bonne idée, mais comparer-les entièrement. Encore une fois, on peut faire tout un tas d'offres, et c'est bien d'ailleurs qu'il y ait une diversité. Faut vous renseigner. Il y a un élément clé, par exemple, qui est la visibilité sur les portails. Je veux dire, je peux payer un pack à 0 ou quoi. Si je peux pas mettre mon bien sur Se Loger et Le Bon Coin, mon réseau, il fait pas le job. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette offre-là que tu viens de nous décrire? T'as raison, Vincent, parce qu'effectivement, c'est hyper disparate. Moi, j'ai une autre conviction là-dessus, c'est qu'effectivement, les réseaux qui vont perdurer sont des réseaux qui apportent une valeur ajoutée aux conseillers. Si on n'apporte pas de valeur ajoutée, mais qu'effectivement, on rétribue énormément, je pense pas qu'à la fois le client, à la fois le conseiller vont s'y retrouver. Dans notre offre, il y a effectivement la publication totalement incluse sur le pack intégral Le Bon Coin. Donc, on est sur le premium du Bon Coin, avec aussi Se Loger et l'ensemble des grands portails, plus de 200 portails. On a y compris des portails à l'étranger comme ImoWeb en Belgique ou Rightmove en Angleterre, donc voilà, sur des portails de haut niveau à l'étranger, et effectivement tous les outils. En fait, il n'y a rien à rajouter, ni à la fois dans l'utilisation des outils, par exemple les outils de vidéo, les outils de prospection numérique, les outils de partage de contacts, partage de mandats ou apporteurs d'affaires, tout ça, il n'y a rien à rajouter. Regardez la vidéo sur les outils digitaux de Michel, parce que on mettra le lien en bas, parce que tu viens d'en parler, et comme ça on fera le truc. Je t'ai coupé, mais parce que t'en as beaucoup plus parlé dans cette vidéo. Voilà. Et la formation, c'est pareil. En fait, 57 000 heures de formation l'année dernière, des grosses équipes de formation, à la fois en studio, mais aussi en présentiel. Rien n'est à rajouter. Les conseillers n'ont rien à rajouter. Ils ont à venir, se former, progresser, être meilleurs. Et c'est comme ça qu'on s'y retrouve, eux dans leur production, nous pour faire fonctionner le réseau, et le client final avec une bonne qualité de service. Très bien, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 5 prochaines années à la tête de Propriété Privée? Eh ben, écoute, un marché de l'immobilier qui retrouve des couleurs, ce qui est le cas actuellement. Des politiques qui prennent des bonnes décisions sur le logement, ce serait pas mal aussi. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et puis voilà, et la joie de continuer comme on le fait depuis 8 ans, c'est-à-dire de trouver de nouveaux conseillers, de faire de belles rencontres, de passer des bons moments, parce que un réseau comme Propriété Privée, c'est aussi des relations humaines. C'est pas galvaudé, c'est-à-dire que c'est vraiment un réseau. Moi, je connais beaucoup de conseillers aussi personnellement. C'est aussi des bons moments qu'on passe comme ça. C'est une aventure professionnelle, mais une aventure aussi personnelle et humaine. Et voilà, continuer comme ça, je serais super content. Ben écoute, je peux témoigner, je viens à la convention chaque année, donc je peux témoigner de cette bonne ambiance, de cet esprit de famille. Donc merci pour cette invitation et merci d'être venu sur notre chaîne YouTube pour présenter ton offre. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour les gens qui nous écoutent. À très vite sur la chaîne. Merci d'être venu, Michel. Merci à vous d'avoir suivi et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Présente ton offre.